Bonjour à vous. Si vous ne croyez pas en l'amour, en quoi est-ce que vous croyez pour la vie, pour les autres? Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toute personne qui a envie d'être mieux dans l'amour, qui a envie de vivre l'amour. Je vous accompagne à distance de chez vous, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sur comment me contacter, sur le petit texte en dessous ou sur mon site germainroncary.com. Parfois, je rencontre des personnes qui viennent me voir, qui prennent un rendez-vous avec moi, et je sens très fortement qu'elles sont dans la résistance. Elles, en tout cas, ont des croyances négatives un peu sur elles-mêmes, surtout. Je ne mérite pas d'être heureuse, c'est fait pour les autres, c'est pas pour moi. Et puis tous les couples que je vois, ça ne marche pas. Et puis on peut pas faire confiance aux hommes. Et puis je sais pas ce que je veux. Je suis mieux toute seule. Toutes ces raisons qui, quelque part, créent l'auto-sabotage. Bien sûr, tout cela, derrière tout cela, il y a de la sécurité. Il y a une recherche de ne pas souffrir. Mais quelque part, on souffre déjà. Parce que quand on ne vit pas l'amour, qu'est-ce que l'on vit? On reste seul, on voit les années qui passent et on se dit que on va vieillir en étant dans sa solitude. Les amis parfois se dispersent parce que eux, ils ont leur vie, ils ont peut-être des enfants, une famille, un couple, et ils s'éloignent de nous petit à petit. Alors oui, on est dans sa sécurité parce qu'on n'ose plus y aller, parce que peut-être on a vécu par le passé des choses qui n'étaient pas faciles. C'est compréhensible qu'une partie de nous ne veut plus y aller. Mais quelque part, on refuse d'apprendre. Souvent, il faut vivre quelques échecs pour commencer à savoir mieux vivre l'amour, à savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, à savoir l'exprimer au juste moment avec la personne. Voilà, à renforcer ses frontières avec l'autre. L'autre va jusqu'où je le laisse aller, comme je le dis toujours. L'amour est une relation sensible, merveilleuse. Et on apprend à mieux la vivre, à ne plus s'engager dans des relations, en tout cas, qui nous emmènent là où on ne veut pas aller. C'est important d'avoir cette notion de l'apprentissage, je dirais. Et comme tout apprentissage, ça fonctionne par essai-erreur. Alors bien sûr, il y a des personnes qui arrivent avec toutes ces croyances limitantes, tous ces préjugés sur elles-mêmes, sur les autres et sur l'amour. C'est une résistance. Mais ces personnes ne sont pas ces résistances. C'est ça ce qui est important. Nous ne sommes pas nos comportements parfois, surtout ceux que nous ne voulons pas. Nous avons des comportements, mais nous ne sommes pas ces comportements. Il faut savoir les observer. Être là comme à regarder son cerveau, ou une partie de son cerveau, et de se dire, tiens, j'ai ces idées qui passent, mais ces idées, ce ne sont pas la réalité. C'est juste un mécanisme mental de protection. Mais je vais me donner le temps de progresser. C'est là où l'hypnose a son importance, que j'utilise souvent dans les relations amoureuses pour, entre guillemets, faire évoluer les croyances que les personnes ont sur elles-mêmes et sur les autres. Essayer d'ouvrir un peu, en tout cas, une voie, une fenêtre un petit peu dans la boîte dans laquelle les gens s'enferment. C'est de la protection, mais c'est une protection qui nous emmène, je dirais, dans une situation où vraiment on ne sera plus protégé. Peut-être pas dans l'instant, parce que cette partie de nous qui ne veut pas, elle vit souvent le temps présent. Elle est là, elle pense que dans sa zone de confort, elle va rester tranquille et en sécurité, mais elle devient de plus en plus en insécurité et c'est la solitude qui est devant nous et la solitude est une de nos plus grandes souffrances aujourd'hui. Donc, il faut savoir prendre ce recul par soi-même, reconstruire
La croyance en l'autre et en l'amour, ça demande un peu de temps, un peu de patience, mais il faut avoir cette patience. Ne pas croire que, je veux dire, ça y est, hein, on va tout de suite, en une séance, il faut qu'on change tout. Oui, il faut croire en l'amour, parce que si on ne croit pas en l'amour, en quoi croit-on? Au chacun pour soi, à la solitude pour tous, à la méfiance, à la peur de son prochain? Non, je crois que on ne peut pas prendre cette direction. Ça ne serait pas nous rendre service, ça ne serait pas rendre service à l'humanité. Et ça serait, comme chaque jour, semer des mauvaises herbes autour de nous, par rapport à la jeunesse, par rapport à tout ce qui nous entoure. Non. Il faut prendre le chemin de la progression. Même si à l'intérieur de nous, il peut y avoir des résistances, des peurs, il faut mieux les comprendre et surtout, il faut apprendre à mieux se positionner. Tout est là. Oui. Mieux savoir ce que l'on veut, mieux savoir ce que l'on ne veut pas et savoir le dire au bon moment. Savoir avancer avec patience dans de nouvelles relations. Et souvent, c'est vers 40, 50 ans, voire 60 ans, qu'on commence à comprendre tout cela. C'est là où l'on peut vivre notre grande histoire d'amour. Peut-être, et sûrement d'ailleurs, que le plus beau de votre vie est devant vous. Alors, ne regardez pas toujours le passé. Apprenez de ce que vous avez fait. Ne restez pas seul dans vos idées. Voilà. Sachez ouvrir votre esprit et vous verrez que vous pouvez changer et vous pouvez vivre une histoire merveilleuse. Et si vous avez besoin que je vous accompagne un petit peu sur votre chemin, eh ben, écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous aider en une séance, 2 ou 3, peu importe, mais d'être là avec vous et de vous permettre de vivre vraiment l'amour. Merci à vous, à très bientôt et au revoir.